Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le film du week-end et j'ai choisi de vous présenter La Neuvième Porte, qui est un film que j'affectionne vraiment tout particulièrement et en fait j'avais complètement oublié de vous en parler, enfin je voulais vous en parler depuis un petit moment mais sauf que je l'avais pas noté, j'avais oublié et là tout d'un coup je m'en suis rappelé donc je me suis dit oh, oh, oh voilà ce que je sais du coup ce que je vais leur présenter. Alors c'est un film qui est un peu différent de ce que j'ai pu vous présenter actuellement parce qu'il est quand même plus sombre, alors c'est pas choc ou violent comme Game of Thrones par exemple qui sont des scènes beaucoup plus crues. Là c'est quand même assez soft, mais c'est l'ambiance générale qui est assez pesante en fait. C'est un thriller drame qui est joué avec Johnny Depp, d'ailleurs c'est l'acteur principal et c'est un film de Polanski qui date à peu près de 99, donc c'est pas tout récent mais franchement ça se sent pas pratiquement, à part éventuellement au niveau des vêtements ou des petites choses comme ça, mais quand il n'y a pas d'effets spéciaux c'est pas perturbant, voilà, donc ça se regarde très bien et je considère d'ailleurs que c'est un peu un classique. Donc l'histoire c'est Dean Corso qui est un expert en livres rares et en livres anciens et à force il se fait sa réputation et donc ça va arriver jusqu'aux oreilles de Balkan qui est un très riche collectionneur privé en fait de livres anciens en fait et donc lui son petit kiff c'est tous les livres qui parlent de Satan, qui parlent des démons, du diable etc. Lui il a vraiment construit sa bibliothèque sur ce thème là, c'est vraiment ce qui le passionne et donc il fait des affaires avec Dean Corso qui est le héros et notamment il l'appelle à un moment pour lui proposer une enquête recherche parce qu'en fait Dean Corso c'est une sorte de détective, son travail c'est d'authentifier les livres rares et également de partir à leur recherche, de retrouver leur histoire, etc. Donc il est vraiment spécialisé là-dedans et justement c'est ce dont a besoin Balkan. Il a un livre en fait qui est vraiment le joyau de sa couronne et il s'agit du royaume de la neuvième porte, c'est du royaume des ombres, qui est un livre qui a été rédigé en fait par Torquias et en fait il a été brûlé par la Sainte Inquisition pour avoir parlé au diable. Et donc en fait ce livre est censé être une restitution, enfin comment vous expliquer. En fait le diable, Lucifer aurait écrit un livre et Torquias se serait appuyé de ce livre en fait et d'avoir vu le diable pour en faire d'autres exemplaires en fait, pour en avoir fait trois autres. Il est supposé être acquéreur en fait de ce livre, donc il est censé l'avoir acheté à Prague. Et il a fait trois livres en fait dans lesquels il a essayé de retranscrire en fait ce qu'il avait pu lire dans le livre qui avait été rédigé par Satan. Donc ça c'est l'histoire et donc il y a trois livres qui existent, donc trois portes en fait, trois livres de la neuvième porte du royaume des ombres, je vais y arriver. Et donc Balkan possède en fait un des trois exemplaires et il va demander à Dean Corso de l'authentifier, de savoir si celui qu'il possède est un bon ou pas, parce que Balkan pense en fait qu'il y a un seul exemplaire qui est authentique. Voilà. Donc voilà, du coup Dean Corso va partir en Europe, notamment à Paris et au Portugal, pour rencontrer les anciens acquéreurs en fait, et les acquéreurs de ce livre. Les questionner, il va se poser des questions, ça va soulever des problèmes. Plus son enquête va avancer, plus il va se rendre compte d'éléments troublants. Plus également la situation va devenir dangereuse en fait, il va y avoir des morts notamment. Ça va commencer à prendre une dimension qui va complètement le dépasser et quand il va vouloir arrêter, euh, quelque part, il y a aussi une sorte de... Il éprouve aussi une sorte de fascination pour ce livre en fait, parce que c'est supposé être un très beau livre également, et plus il le feuillette, plus il est fasciné, plus il a envie de comprendre, et au final, même si les choses commencent à devenir de plus en plus pesantes, lourdes et angoissantes en fait, quelque part, plus il va aussi avoir envie de trouver la solution, plus il va avoir envie de chercher. Et nous aussi, en fait, on se fait prendre par l'atmosphère du film, nous aussi, on trouve ce livre vraiment captivant, un peu fascinant, notamment les gravures. En plus, moi j'avoue qu'elles m'ont aussi assez touchée, en fait, assez intéressée. Donc c'est écrit en latin, c'est supposé être un message codé, en fait, une sorte d'initiation. Et donc voilà, je trouve que ça est bien expliqué, on se fait vraiment prendre au jeu nous aussi. Voilà, c'est vraiment intéressant. Alors après, c'est quand même une atmosphère un petit peu spéciale, ça c'est sûr, voilà, donc il faut aimer ce type de film, donc je vous préviens, Johnny Depp joue super bien le rôle de Dean Corso, et dans ce film, je trouve qu'il est vraiment extra. En plus, si vous êtes fan, il y a vraiment de quoi vous régaler, parce que je trouve qu'il le joue très bien, d'ailleurs c'est un des rôles que j'aime le plus de lui en fait. Et autre point très marquant de ce film, c'est la musique. Le thème musical, je vous jure qu'après il vous reste dans la tête, c'est un truc de fou. Moi j'ai regardé du coup j'ai regardé le film en fait hier. Soit dit en passant, je voulais vous dire, ce film est tiré d'un livre. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai ça en barre d'infos si jamais vous voulez le lire ou quoi. C'est basé sur un livre. Donc, oui, donc le thème en fait de ce film est vraiment, ça vous rentre dans la tête quoi. Moi, le film s'est terminé, j'ai passé la soirée à chantonner le thème, c'était un truc de dingue quoi. Et je trouve que la musique est extrêmement bien liée en fait au film. Je trouve que tout s'embrique très bien.
Enfin voilà, moi j'ai un gros crush pour ce film-là, donc j'ai vraiment envie de vous le faire partager. Je me dis, comme il est un petit peu daté d'un certain point de vue, peut-être vous êtes passé à côté, mais franchement vous manquez quelque chose parce qu'il est très bien fait et ça se ressent pas du tout qu'il est de 99, il est vraiment très très bien et Johnny Depp est très très beau. Voilà, donc je fais plein de gros bisous, j'espère que ce film du coup va vous plaire. Si jamais vous le regardez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je vous fais plein de gros bisous et comme d'habitude, à une prochaine vidéo. Bye. Vous êtes un privilégié, monsieur Corso. Il arrive à bien peu de gens d'entrer ici. C'est ma collection privée. Certains bibliophiles collectionnent les romans du 19e, d'autres les livres d'heures. Toutes mes éditions rares, elles, ont le même protagoniste. Le diable. Je peux jeter un coup d'œil? Oui, c'est pour ça que je vous ai amené ici. Magnifique, n'est-ce pas? Cette tendre patine, ces superbes dorures. Sans parler des siècles de sagesse qu'ils contiennent. Je connais des gens qui tueraient pour une collection comme celle-là. Ars Diavoli. Vous ne verrez nulle part au monde autant d'ouvrages sur le sujet que j'en ai réunis ici. Ce sont les plus rares, les plus choisis des éditions qui existent, et il m'aura fallu une vie entière pour les rassembler. Seul le suprême chef-d'œuvre manquait. Venez. Les 9 portes du royaume des ombres. Vous connaissez. Oui. Venise, 1666. L'auteur est imprimeur. Aristide Torquia fut brûlé par la Sainte Inquisition. En même temps que toutes ses œuvres. Seuls 3 exemplaires ont survécu. Un seul. Selon le catalogue, 3 exemplaires survivent dans des collections privées. Fargas, Kessler, Telfer. C'est juste. Vous connaissez le métier, mais vous vous trompez néanmoins. Selon mes recherches personnelles, un seul exemplaire est authentique. Mais on en connaît 3. C'est là le problème.